Bienvenue dans cette immersion unique au cœur de Hanouka, la fête des lumières célébrée par les familles juives à travers le monde. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les traditions qui illuminent cette fête si spéciale. Des défilés de voitures ornées de Hanoukiot, aux allumages publics comme celui de la Tour Eiffel, en passant par des moments intimes chez des familles où la joie et la lumière se partagent. Ensemble, plongeons dans cette ambiance festive pleine de spiritualité, de cadeaux et de moments inoubliables. Allez, c'est parti pour un voyage au cœur de Hanouka. Ce soir, il y a un défilé énorme, donc en fait toutes les familles juives qui ont des Hanouka sur leur voiture, et ben on va faire un défilé dans tout Paris pour diffuser la lumière de Hanouka et pour que les personnes qui sont juives et pas très religieuses, et ben ils se rappellent que c'est la fête de Hanouka ce soir. Et donc ce soir on est dans un bus réservé pour tous les jeunes juifs de Paris, et donc on va faire la fête, il y a un DJ, il y a un buffet, et on va tourner dans tout Paris avec un bus énorme où il y a la Hanouka aussi justement sur ce bus là, et on va tourner dans tout Paris pour diffuser la lumière de Hanouka. Et donc là c'est la partie buffet, donc tous les jeunes ils vont venir manger un petit truc avant de commencer le défilé dans tout Paris avec les Hanouka sur les voitures. Là on est sur le rooftop du bus, et donc là en fait on peut voir des tonnes de voitures derrière moi avec les Hanouka sur les voitures, et donc on va passer comme ça dans tout Paris. Il y a les policiers qui escortent. C'est une dinguerie les gars, toutes les voitures avec les Hanouka. Alors là c'est juste incroyable, on est avec Sitchin, le mouvement qui réunit les jeunes juifs du monde entier. Et on fête Hanouka comme jamais. Imaginez un bus discothèque décapotable. En bas tout le monde chante, danse, profite du buffet. On danse sous les étoiles avec une Hanouka géante sur le toit. Mais ça c'est pas juste pour s'éclater, pour s'amuser. Ce défilé c'est pour diffuser le miracle de Hanouka dans les rues et rappeler à chaque juif qui passe d'allumer sa Hanouka. Franchement l'ambiance est magique. Les gars, ce soir, on va s'infiltrer chez une famille juive pour voir comment pratique et tout l'allumage de la Hanouka de ce soir. Du coup, j'ai acheté plein de cadeaux pour les enfants. On a pris des cadeaux pour les enfants, on a pris des cadeaux pour les parents aussi. Ça, c'est le cadeau pour les parents, c'est un keli, c'est pour faire les ablutions dans le judaïsme. On utilise cet ustensile avec les deux poignées. Une petite salière où il y a écrit Shabbat dessus, c'est pour mettre sur la table de Shabbat. Et après, j'ai pris plein de cadeaux à thème juif sur le thème de Hanouka. Vous étiez plusieurs à me demander où acheter des cadeaux à thème juif, acheter des bouquins juifs, donc des livres de prière et tout. Je reçois pas mal de messages tous les jours. Et du coup cette vidéo elle est en partenariat avec Jamir. Et donc c'est une librairie juive qui se situe à Hier. Mais c'est surtout un site internet où on peut commander justement tous ces objets là, donc tous ces objets juifs. Donc on a tous ces cadeaux là. Donc il y a tous les jouets à thème juif, tous les objets, donc les livres de prière en français, les kippas, les tzitzit, vraiment tout ce qu'il faut pour une maison juive de A à Z. Donc vraiment merci à Jamir. Et voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas sur le site internet www.jamir.fr. Et donc là-bas on peut retrouver vraiment tout ce que vous voulez pour une maison juive, pour les prières, etc. Ok les gars, on va finir d'emballer tous ces cadeaux. Je sais pas emballer les gars, mais on va essayer de rattraper ça. Les gars, on termine d'emballer tout ça. Et après, direction chez la famille. On va manger des beignets, allumer la Hanouka, faire un petit repas avec eux et comprendre un peu comment ça fonctionne chez une famille juive. C'est une famille juive séfarade qui est pratiquante. Et donc ils ont 5 filles, non ils ont 4 filles. Et du coup là j'ai préparé 4 cadeaux pour filles. Et après je vais préparer un petit quiz et sur les fêtes de Hanouka avec des questions et tout. Et je vais leur poser les questions et ensuite s'ils répondent bien ils auront les cadeaux quoi. Et voilà les gars, tous les cadeaux ils sont prêts. Et c'est frais quand même, avec le petit truc là et tout. Franchement c'est pas mal. Et c'est pas tout les gars, ça c'est pas tous les cadeaux. Il reste encore tout ça, tous ces petits cadeaux là. Tout ça là c'est que pour 2 familles. Donc franchement les gars, on va aller y aller je pense. Bon les gars c'est parti, on est dans la voiture. Direction les gens là, on va aller allumer la Hanouka et profiter une petite soirée de Hanouka avec les enfants, avec une famille juive et voir un peu toutes les traditions. Je suis hyper pressé, j'ai vraiment hâte de découvrir comment ils fêtent leur Hanouka. Et les gars viennent d'arriver chez la famille, c'est parti, on va trouver la maison. Ah c'est beau. Les gars ils s'affichent quoi, ils ont vraiment pas honte de leur judaïsme. C'est incroyable de voir que... Regardez. Ils ont fait des décorations sur les fenêtres. Sur les fenêtres là ils ont mis toutes les décorations des Hanoukia. Voilà, les enfants ils ont fait des dessins et tout sur les fenêtres sur le thème de la fête de Hanouka. C'est magnifique, ça veut dire ils sont pas gênés ou quoi par rapport aux voisins, qu'eux ils mettent des décorations de Noël. C'est ouf.
C'est moi. Oh, comment ça va? Hanouka sa mère. Ah ouais, c'est là. On était plus là quand on regardait la vidéo. Oh, les cadeaux, tout ça. Il y a des décorations incroyables sur les fêtes de Hanouka. Donc vraiment la maison elle est fou de décoration. Là il y a écrit Hanouka sa mère en hébreu, ce qui veut dire joyeux Hanouka. Après ici il y a encore Happy Hanouka en anglais. Là on a voilà, plein de Hanouka, les beignets parce qu'on mange des beignets pendant la fête de Hanouka. Je prépare les bougies pour les allumer à la tombée de la nuit, à Tzeta Kochavim. Okay. Avant ça je vais faire Arvit pour respecter l'ordre de... C'est la prière du soir, donc d'abord tu fais la prière du soir. Et après dès que c'est la tombée de la nuit, alors là on va pouvoir allumer les bougies quoi. Des bougies et après on allume tous ensemble. Ça c'est des bougies à l'huile d'olive. Je fais à l'huile d'olive devant la fenêtre pour que les lumières de Hanouka éclairent vers l'extérieur et que nous diffusent le miracle de Hanouka. Pendant la fête de Hanouka, on a la coutume de jouer à la toupie. Parce qu'en fait, à l'époque de Hanouka, c'était les Grecs qui gouvernaient et qui dominaient un peu le monde, quoi. C'était interdit pour les Juifs d'étudier la Torah, de faire la prière et de pratiquer donc la circoncision et toutes les coutumes juives. Et du coup, il y avait des écoles juives qui étaient cachées. Et dès que les Grecs ils rentraient dans les écoles juives pour vérifier si les Juifs n'étaient pas en train d'étudier la Torah ou quoi, et directement tous les Juifs ils cachaient tous les livres de Torah et ils sortaient des toupies. C'était un peu le jeu de l'époque et ils faisaient semblant de jouer à la toupie. Du coup, pour ça, on a la coutume de jouer à la toupie. Alors là, on va faire des petites questions sur la fête de Hanouka pour voir tester un peu leur connaissance sur la fête de Hanouka et en apprendre un peu plus. Et on va choisir les questions par rapport à quel chiffre ils tombent sur la toupie. Du coup, on commence par la plus petite. C'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? Eden. Eden, à la vie, j'ai 3 ans. Eden, t'as 3 ans. Waouh. Alors, c'est le chiffre Gimel. Ça veut dire que c'est le numéro 3 en hébreu. Du coup, je vais te faire la 3ème question. Oula. Qu'est-ce qu'on allume pendant Hanouka? Ah. Ouais. On allume un Hanouka pendant Hanouka. Tu peux choisir un cadeau. Choisis ce que tu veux. Allez, Je veux celui-là. vas-y. Super. Merci. Allez. Oh là. C'est quoi? Une tout. Ouais. Tiens, on peut plus. Comment tu t'appelles? Liat. Alors Liat, t'as quel âge? 6 ans. T'as 6 ans. Ok, alors tu tournes la toupie, on va... Si tu devais allumer une bougie chaque jour de Hanouka, combien de bougies aurais-tu utilisé au total? Ah ça c'est chaud ça. Mais moi je sais pas. 44. 44. Ah ouais. Ah, bravo. Franchement, bravo. Bravo. Quel aliment traditionnel on mange pendant la fête de Hanouka? Les beignets, ouais, bravo. En fait, pendant Hanouka, on a la coutume de manger des beignets. De 1, parce que le miracle de Hanouka, c'est qu'on a retrouvé une fiole d'huile pour pouvoir allumer le chandelier dans le temple de Jérusalem. Et un miracle, c'est qu'on a retrouvé une huile cachée dans le temple de Jérusalem et qui a duré 8 jours. Donc, du coup, on fait pas mal de trucs avec des fritures, des choses à l'huile, etc. Ah ouais, le plus gros. Ah, le plus gros. Ah non, alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la bougie utilisée pour allumer les autres bougies? Le chamage, exactement, bravo. Du coup là c'est parti, on va allumer la Hanouka. D'abord j'ai allumé celle-ci et ensuite je vais faire la bénédiction. Je vais allumer la première bougie, c'est celle du jour, c'est-à-dire aujourd'hui on est le sixième jour, donc on commence par la 6ème bougie et après on va aller vers la droite et je vais terminer par le shamash. C'est comme ça qu'on fait en tant que séfarade, parce qu'il y a plusieurs avis, mais voilà, on respecte ça et après on va chanter Anerot Alelu. Amen. Dans ces 2 familles que j'ai rencontrées, j'ai découvert 2 univers, 2 manières de célébrer Hanouka et surtout 2 histoires qui illuminent l'âme. Dans la première maison, tout était empreint de chaleur et de tradition. Les flammes de la Hanouka dansaient au rythme des chants, les bénédictions se mêlaient aux éclats des rires des enfants, et l'amour du foyer réchauffait chaque instant. Une transmission vivante, vibrante, où chaque geste racontait une histoire ancienne, mais toujours si actuelle.
Puis il y a eu cette deuxième famille, différente et pourtant tout aussi inspirante. Une famille qui n'était pas pratiquante, mais qui au fil des années a évolué, retrouvant ses racines et réintégrant pas à pas la richesse de ses traditions. Ils m'ont partagé des récits bouleversants, notamment ceux de leur grand-mère, survivant de l'Holocauste. À travers leurs mots, j'ai ressenti toute la force du souvenir, de la résilience et de la transmission d'une lumière qui refuse de s'éteindre. Après les familles, direction les allumages publics. Et là, la magie a continué. De la tour Eiffel majestueuse au lieu emblématique de chaque ville, chaque allumage apportait sa propre lumière. Il y avait des spectacles pour enfants, des chants, des danses, et une lumière festive qui rassemblait petits et grands, autour de la lumière de Hanouka. Et voilà, cette incroyable aventure touche à sa fin. Hanouka, c'était pas juste une fête, c'est une lumière qui traverse le temps. Un message d'espoir et de résilience qui nous unit tous. Que ce soit dans l'intimité des foyers, sur les routes avec les défilés, ou lors des allumages publics, j'ai découvert des moments uniques, des histoires touchantes et surtout une joie contagieuse. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette immersion vous a inspiré autant qu'elle m'a marqué. En tout cas, le message que je voulais vraiment vous transmettre, c'était que même une petite flamme, elle peut illuminer de grandes obscurités. Donc n'oubliez jamais ça, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et entre-temps, continuez à diffuser votre lumière, chacun à son rythme ou à son niveau, et surtout à sa manière.